Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame et messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'inscription à l'ordre du jour de ces deux textes qui visent à mettre un terme à un mode de scrutin plurinominal majoritaire avec possibilité de panachage est vraiment, mais vraiment une bonne nouvelle pour la démocratie locale. Proposer aux citoyens de barrer certains noms est devenu totalement anachronique aujourd'hui. Le panachage faisait ressortir les comportements les plus éloignés des valeurs républicaines. Misogynie, racisme, intérêt particulier. J'ai vu, comme maire, des bulletins où les noms des colistiers et colistières à consonance étrangère étaient barrés. C'est la réalité. Souvent, et nous l'avons tous constaté, le maire ou l'adjoint à l'urbanisme sont trop souvent également sanctionnés pour avoir défendu l'intérêt général. Chers collègues. Les discussions de ce texte est finalement l'aboutissement de la réforme de 2013 qui avait instauré le scrutin de liste proportionnel pour les communes entre 1000 et 3500 habitants. Depuis la révision constitutionnelle de 1999, nous avons progressé dans la garantie à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. La parité est atteinte dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux et dans les communes de plus de 1000 habitants. Le combat n'est pourtant pas gagné. Sur le plan quantitatif, le Sénat et l'Assemblée comptent à peine plus d'un tiers de parlementaires femmes, alors que pour notre chambre haute, le scrutin de liste devrait réduire significativement la part d'hommes sur nos bancs. 37,5 des conseillères municipales dans les communes de moins de 1000 habitants, et je n'évoque pas les intercommunalités. Sur le plan qualitatif maintenant, la sociologie renseigne assez précisément la répartition genrée des postes au sein des exécutifs. Les femmes sont le plus souvent cantonnées au secteur intéressant moins les hommes, perçus comme des champs d'action publique secondaires. L'évolution du mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants est un palier supplémentaire vers une meilleure représentation des femmes dans l'ensemble des conseils municipaux. À chaque palier, nous avons trouvé des détracteurs pour dire au mieux que le couperet arrive trop tôt, au pire qu'il s'agit d'une discrimination masculine insurmontable. Mon collègue tout à l'heure, Chevalier, a admis avoir été en capacité de mener une liste paritaire dans sa commune de 300 habitants, preuve que finalement c'est tout à fait possible. Et pour ma part, je crois au contraire que la parité est une force dans une équipe municipale. J'en arrive aux conditions d'examen de ces deux textes. L'un a été voté il y a 2 ans et demi à l'Assemblée nationale avant l'élection présidentielle. L'autre est le fruit d'un semestre de travail de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat et a été déposé en octobre 2024. Comme co-signataire des propositions de loi de M. Kerrouche, je soutiens bien évidemment cette évolution du droit. Le calendrier n'est cependant pas sans poser de difficultés, c'est vrai. Alors que nous discutons des dizaines de propositions de loi au Sénat par session, il faut attendre à peine 12 mois avant l'échéance que nous nous prononcions sur ce sujet. La proposition de loi organique non examinée par l'Assemblée nationale va devoir être examinée en première lecture avant une éventuelle CMP. Je dis éventuelle puisque le gouvernement n'a pas pour l'heure encore déclenché la procédure accélérée. Mais toutefois, vraiment, madame la ministre, je tiens à saluer votre ténacité sur ce sujet. Encore une fois, nous subissons un manque d'anticipation et nous légiférons à la hâte, avec un impact évident pour la constitution des listes des candidates et candidats déjà en route pour les communes de moins de 1000 habitants qui représentent tout de même, ça a été rappelé, 73% des communes. Nous saluons le travail fait par la commission des lois pour faire cheminer le texte sur la version issue des travaux de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat. Ce texte est plus équilibré parce qu'il ne se résigne pas à réduire le nombre d'élus plus que jamais face aux défis de notre époque. Les petites communes ont besoin de citoyens engagés au sein de leur conseil pour assurer la charge publique locale toujours plus croissante. Tout comme il devient impératif d'avancer sur le statut de l'élu, de ne pas oublier le cas des élus municipaux sans délégation pour lever les freins à l'engagement et lutter contre le découragement. Car il est souvent question de crise des vocations quand on parle de l'engagement local. La réalité est souvent plus proche d'un grand désenchantement de l'exercice de la chose publique du fait des conditions d'exercice des mandats dégradés et des tensions internes mal gérées. Aussi, vous l'aurez compris, notre groupe votera sans le moindre once et sans le moindre doute ces deux propositions de texte.